Voilà, et je vais faire un petit jam comme d'hab. Voilà, je vais vous demander de vous connecter au jam, s'il vous plaît. Voilà, voilà, tac, tac. Voilà. Donc, ici, alors, Maxime, Maxime. 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 Donc, voilà le sujet qui, lui, était proposé en 2008. D'accord. On vous indique que c'est votre premier emploi en tant que diététicienne ou diététicien, que vous venez de signer un contrat de travail avec le centre de thalassothérapie. Ça faisait bien sûr référence à des données qui étaient précisées dans le sujet. Vous êtes chargé du remplacement de Madame Le Hir, diététicienne actuellement en congé maladie. Et on vous demande, il y a 4 questions par rapport à ça. La première question, elle porte sur la nature du contrat que vous avez signé. La deuxième question, elle porte sur les mentions obligatoires à ce type de contrat. La troisième question, elle renvoie vers les cas pour lesquels l'employeur peut y avoir recours. On ne vous précise pas le type de contrat, mais déjà on sait évidemment qu'avec ce type de question, on va avoir oublié la première réponse qui va plutôt être orientée. Et on va vous demander les formalités administratives liées à l'embauche, outre la rédaction du contrat de travail. Voilà 4 questions. Il n'y a vraiment rien de très compliqué dans ces questions. On va y répondre ensemble. Alors, concernant la première question, à votre avis, quel est le type de contrat que vous avez signé ici? Dites-moi tout. On sait pas. Voilà, oui, parfait, pas de souci. C'est pas très compliqué. En matière de contrat de travail, on peut avoir 3 types de contrats, soit un contrat à durée déterminée, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat de travail temporaire. D'accord. Ici, on vous indique que vous êtes chargé du remplacement de Madame Le Hir, qui est partie en congé maternité. Donc, vraisemblablement, il y a 99,99% de chances que ce soit un contrat de travail à durée déterminée. On va juste préciser une chose, c'est que le contrat à durée déterminée, le CDD, il peut être soit avec un terme précis, soit éventuellement dépourvu de ce terme. C'est-à-dire que le contrat peut avoir été conclu pour une période donnée, précise,
Le contrat est conclu à compter d'aujourd'hui, par exemple, le 4 mai, et il prendra fin le 31 octobre. Oui, octobre, par exemple. On a bien un terme précis dans ce contrat qui permet de situer exactement la date de fin de contrat. Le contrat peut être aussi conclu sans terme précis, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de date qui détermine la fin du contrat, mais un événement. Et je pense que ici, alors c'était pas demandé texto, hein, d'accord, cette précision-là, mais je pense qu'ici on aurait un contrat sans terme précis qui nous dirait que le contrat court jusqu'au retour de la salariée pour lequel le remplacement a été visé. Ce qui ne met pas de date, puisqu'on peut imaginer que le congé maternité, bon, il y a une durée précise, mais qui peut se prolonger pour X raisons, et que pour l'instant, on ne connaît pas la durée précise de l'arrêt maternité de Madame Le Lire. Par conséquent, il serait peut-être prudent de ne pas indiquer de date dans le contrat, de façon à pouvoir lui faire prendre fin au retour de cette dame, Madame Le Lire. Voilà pour cette petite précision. Alors, le corriger, lui, clairement, 2008. Voilà, corriger, lui donner simplement, voilà, contrat à durée déterminée. D'accord, sans précision quant aux modalités du terme. Alors, quelles sont les mentions obligatoires? Quelles sont les mentions obligatoires? Alors ici, il était bien précisé, et vous verrez que dans la réponse qui était proposée dans le corrigé type, moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'une, notamment des réponses. On verra, on en discutera ensemble. Alors, les mentions obligatoires. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alors, vous me dites la période de remplacement, oui, la durée du CDD, oui, effectivement. Quelle autre mention? Spécifiquement au contrat, hein, spécifiquement à ce contrat. Donc, effectivement, la durée du contrat. Alors, soit de façon précise ou pas précise. Voilà, ici, ce sera la fin du congé maternité, ou si les personnes ont décidé. Alors, écrit le motif, le nombre d'heures, la rémunération. D'accord. Alors, je vais mettre ici et je vais mettre de l'autre côté, vous verrez pourquoi, la rémunération et le nombre d'heures. Pas d'autre chose? Le poste occupé, d'accord. Des clauses peut-être. On va marquer des clauses. Ok. Alors, dans ce que vous m'avez dit, ici, les trois choses que j'ai mises sur le côté, l'émission, on va noter en plus l'émission ici. Les trois choses que vous m'avez dit à côté ne sont pas fausses. Mais elles ne répondent pas à la question. C'est ça le souci. Monsieur, est-ce que vous pouvez partager le jam à l'écran? Je suis sur téléphone, je ne peux pas y accéder. Oui, Élise. Hop. Vous pouvez répéter la question, en fait, s'il vous plaît? Voilà, je pense qu'il est partagé. Alors, les trois choses que vous m'avez données ici ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas fausses. Mais le problème, c'est que vous ne répondez pas à la question. Pourquoi? Parce que ces mentions concernant la rémunération, concernant le nombre d'heures à effectuer, concernant des clauses éventuelles qu'on aurait pu rajouter, concernant la mission ou les fonctions de la personne,
sont des clauses que l'on va retrouver, que le contrat soit en contrat CDD ou que le... Or, ici, la question qui était clairement posée, c'est quelles sont les mentions spécifiques à ce type de contrat. D'accord ? Donc, je ne pense pas que vous perdiez de points en mettant ces choses-là qui ne sont pas spécifiques, qui sont obligatoires dans le même dans un CDI. D'accord ? Par contre, la durée du contrat, le motif ou le recours ou le motif de recours au contrat et le poste occupé, ça, ce sont des mentions qui sont obligatoires et qui sont propres au contrat CDD. D'accord ? Les autres mentions étant des mentions pour tous les contrats de travail. Moi, j'aurais rajouté la caisse de retraite, qui est une mention aussi obligatoire, mais dont on n'a pas parlé. Alors, le fait que ce soit écrit, oui, le fait que ce soit écrit, c'est vrai aussi, d'accord ? Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat obligatoirement écrit, mais ce n'est pas une mention écrite. D'accord ? Encore une fois, vous ne répondez pas à la question. Vous ne dites pas des choses fausses, vous dites globalement, ce n'est pas faux, hein, c'est vrai, mais ici, c'est les mentions obligatoires propres à ce type de contrat. Alors, la question suivante, qui portait sur les cas de recours. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, un CDD, légalement, il faut un recours. Alors, malheureusement, beaucoup trop de CDD sont des CDD d'essai. Or, l'essai n'est pas un motif de recours légal. D'accord ? Aujourd'hui, si on vous propose, on dit voilà, il y a un accroissement, non, il y a, je cherche une diététicienne, je vous prends 3 mois et puis derrière, si ça marche bien entre nous, il y aura un CDI, d'accord ? Le CDD pour moi n'est pas légal, d'accord ? N'est pas légal puisque s'il y a un poste, c'est pas un CDD qu'il faut conclure puisqu'il y a un poste. C'est pas un CDD, c'est un CDI directement. Et d'ailleurs, en plus, c'est une bêtise de faire ça. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais c'est une bêtise de faire ça. Allons-y. Quels sont les cas de recours légaux ? Voilà, donc, OK, c'est bon, Ophélie, je vais généraliser après ce que vous avez dit. Ophélie nous dit en cas d'arrêt maladie. D'accord ? Plus que l'arrêt maladie. Voilà, tout simplement le remplacement de tout salarié absent. Donc, le remplacement d'un salarié absent. Donc, quel que soit le motif d'absence, hein, maladie, maternité, accident, il est parti en formation, accroissement d'activité. OK, Maxime. On va retrouver aussi les travaux saisonniers ou activités qui sont irrégulières. Hein. Par exemple, en période estivale, on sait que les restaurants vont recruter un peu plus, parce que bon, là, on peut dire que c'est une hausse d'activité, mais aussi sinon des travaux temporaires par nature, tels que quand vous faites les vendanges, par exemple. Évidemment que c'est un travail saisonnier, que c'est un travail temporaire par nature. Voilà, pendant les soldes, on peut imaginer qu'il y a une hausse d'activité, donc obligatoirement la nécessité d'avoir du personnel en plus. Alors, voilà les 3 principaux qu'il faut connaître, absolument, puisque bon, on peut rajouter les travaux urgents, par exemple, relatifs à la sécurité, c'est ce que donnait le corrigé, bon, pas forcément super pertinent, mais dans tous les cas, dans ce type de questions, il faut au moins donner 3 réponses. Quand on vous demande de donner la liste des cas de recours,
il en faut au moins 3. Alors, dernière question concernant cette annale de 2008, concernant les formalités. Dites-moi ce que vous savez des formalités. Dites-moi les formalités administratives. Qui sont bien sûr à la charge de l'employeur. Qu'est-ce que doit faire l'employeur quand il recrute quelqu'un? Bon, bien sûr, il va signer le contrat de travail, ça c'est une évidence, mais a-t-il d'autres obligations administratives? Payer les congés, le déclarer, très bien. Alors, effectivement, mais c'est pas au moment de Maxime, je rebondis sur ce que vous dites. Vous me dites payer les congés. Oui, quand il y aura des congés, il faudra payer les congés, mais au moment de l'embauche, il n'y a pas de congés. Au moment où le salarié est embauché, l'employeur n'a pas à lui payer ses congés. Par contre, effectivement, ce que donnait comme réponse Aude, le déclarer. Alors, soyez plus précise. Aude, qu'est-ce que vous auriez mis comme formalité? Définissez-moi RSI et vous allez voir l'erreur que vous avez faite. Dites-moi ce que veut dire le RSI. Je ne sais plus, à l'époque, c'était déclaration URSSAF. Donc ceux là, à laquelle vous étiez certainement affilié si vous avez une activité dont vous étiez le chef d'entreprise non salarié, ou si vous étiez en auto-entrepreneur, ou si vous étiez en entreprise individuelle. Mais ici, un salarié n'est pas affilié au RSI. Il est affilié au régime général, pas au régime, voilà, à l'URSSAF, très bien. Alors, comment s'appelle cette déclaration que l'employeur doit faire à l'URSSAF? Quelqu'un se souvient? Qui va formaliser effectivement le fait de quand on dit voilà, la déclaration préalable à l'embauche. Très bien. Donc, faire la DPAE, déclaration préalable à l'embauche, auprès de l'Union et de l'URSSAF. Alors, il y en a une deuxième qui n'est pas donnée dans le corrigé, mais l'employeur va prendre contact avec les services de la médecine du travail. Alors, ça ne s'appelle plus la médecine du travail, mais ça s'appelle les services de santé au travail, d'accord, pour que l'employé puisse passer sa visite médicale d'embauche, qui ne s'appelle plus la visite médicale d'embauche, mais qui s'appelle la visite d'information et prévention, d'accord. Mais ce sont les deux choses que l'employeur va devoir effectivement faire d'un point de vue purement administratif, d'accord. Autre chose qu'il va devoir faire, il va devoir bien sûr former le salarié si le salarié a besoin de formation, l'intégrer dans l'entreprise, etc. Mais ça, ce ne sont pas des formalités administratives. Donc ici, organiser avec les services de santé au travail la visite de l'information et de prévention. Voilà donc les deux formalités que notre employeur va devoir réaliser. Alors pourquoi je dis organiser? Tout simplement parce que ce n'est pas lui, évidemment, l'employeur qui va faire, alors sauf si l'entreprise a son propre service de médecine du travail, ce qui est le cas dans des grandes entreprises. Mais ici, je ne pense pas que dans un centre de thalassothérapie, on ait un service de santé au travail. Pourquoi je dis organiser? Parce que simplement, ce n'est pas lui qui va réaliser la visite, mais il va prendre contact avec les services de santé au travail et les services de santé au travail vont fournir à l'employeur une date pour que le salarié puisse se rendre dans leurs locaux en général pour y effectuer cette visite d'information et de prévention. C'est une obligation pour l'employeur, d'accord, et c'est une obligation que les juges mettent à sa charge au nom
de son obligation de sécurité au travail. Ça fait partie d'une de ses obligations. Et ne pas répondre à cette obligation est une faute pour l'employeur, une faute relativement grave. Donc, cette DPAE, je reviens sur le premier point, faire une DPAE, donc déclaration préalable d'embauche auprès des services de l'URSSAF, c'est très simple, ça se fait sur Internet, il y a 3-4 champs à remplir, le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale du salarié, sa date d'embauche. Voilà. Le reste, avec le numéro de sécurité sociale, les services de l'URSSAF vont retrouver la trace de son adresse et de tout le reste. Voilà, alors je vais vous montrer et on va pouvoir regarder un petit peu ce que le corrigé proposait comme réponse. Alors, à la première question concernant le type de contrat, contrat à durée déterminée, pas très compliqué. Alors, malgré tout, on nous prévient toujours que voilà, s'il y a jamais il y avait eu une évolution, par exemple un nouveau contrat qui serait intervenu entre la rédaction du sujet et la correction du sujet, on doit prendre en compte bien sûr toutes les évolutions en fonction toutes les réponses en fonction de l'évolution du droit du travail. Les mentions obligatoires, ici on vous donne le motif de recours, la durée du contrat, la désignation de l'emploi occupé. La désignation de l'emploi occupé, dans tous les cas, même dans le CDD, dans le CDI, c'est fait. Alors ici, le nom et la qualification du salarié remplacé pour la partie désignation de l'emploi. Les cas de recours, on les a tous cités, et quant aux formalités administratives, ici, le sujet donne la déclaration unique d'embauche. Alors, la déclaration unique d'embauche, aujourd'hui, n'existe plus. Je vous rappelle que le sujet a été fait en 2008 et qu'aujourd'hui, on parle de la DUE a été remplacée. Je ne sais plus la date, par contre. Par la DPAE. Voilà, parce que le sujet date de 2008 et que, donc, dans l'intervalle, ce qu'on appelait avant la déclaration unique d'embauche, la DUE, a été remplacée par la DPAE. Clairement, c'est la même chose. C'est le nom qui a simplement changé. Voilà. Donc, vous voyez, pas de grosses difficultés sur ce sujet. Là, on n'était que sur des choses a priori que vous devez maîtriser. Y a-t-il des questions par rapport à ça? No question? Non, super. Bon, je vous propose de se faire un petit jeu autour du contrat de travail. Je pense que voilà, on a fait à peu près le tour de ce que vous pourriez voir. Bon, on n'a pas tout traité évidemment, mais je pense que là, on a fait un peu le tour des questions qui peuvent vous être posées. Je regarde. Bon. Alors, recenser les dispositions, CDD, qu'est-ce qui était posé? Ouais, bon, on peut. Est-ce que vous préférez faire un caout maintenant ou un caout vendredi? Et là, maintenant, on retraiterait un sujet, celui de 2019, qui est tombé en 2019, où on le ferait vendredi, pas très compliqué, il va prendre une petite demi-heure à être traité. Qu'est-ce que vous préférez? N'importe. Peu importe, peu importe, peu importe. Genre, vendredi, ce serait bien, quoi. Peu importe. Bon, je propose, parce que vendredi, c'est toujours un peu plus dur. En plus, vendredi, comme les 3 semaines précédentes, mais je vous promets, c'est la dernière fois, le cours sera décalé le soir. D'accord. Normalement, je vous ai le matin, le matin de 8h30 à 9h30. Donc là, comme les semaines précédentes, vous aurez la confirmation, mais c'est sûr, de toute façon, il sera décalé à l'heure à laquelle on peut le décaler. Je ne sais plus, je crois que c'est à 18h15, il me semble. Donc peut-être on se garde le caout pour demain. Pour vendredi, c'est un peu plus light, ça permet de terminer un peu plus cool. Donc je vais vous proposer un autre sujet qu'on va traiter ensemble, qui est donc tombé en 2019. Vous voyez que c'est voilà. Alors, c'était le sujet, on tournait autour d'un restaurant sport et saveur, d'accord, qui avait été nouvellement implanté. Je serais un peu en retard. Oui, pas de souci, Elise. Ne vous inquiétez pas, pas de problème.
On fera plutôt le cas en deuxième partie. On fera quelques petits trucs avant et certainement, on vous attendra. Voilà. Donc, les perspectives de développement de l'activité du restaurant Sport et Saveurs sont prometteuses. Dominique Delmas souhaite embaucher un responsable de salle titulaire d'un BTS diététique, capable d'accueillir et de conseiller les convives dans la composition de leur menu. Donc, présenter en justifiant les modes de recrutement adaptés, ça on ne va pas préciser, on ne va pas le faire. Préciser le rôle du contrat de travail. Waouh, la question, elle est plutôt super large, je trouve. Ensuite, Monsieur Delmas hésite entre un CDD et un CDI. Conseiller le contrat par rapport, bien sûr, à la situation et puis montrer l'intérêt d'une période d'essai dans ce cadre contractuel. Première chose, préciser le rôle du contrat de travail. Waouh, 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 waouh. J'avoue que là, c'est quand même assez large. D'accord ? Il va falloir trouver une définition qui va permettre de mettre en valeur le rôle du contrat. Bon. Alors, allez-y, proposez-moi juste des mots-clés que vous voudriez qu'on mette dans la réponse. Si on vous dit préciser le rôle du contrat de travail, qu'est-ce que vous mettriez comme mots-clés? Il me faudrait 4-5 mots-clés là, et on va pouvoir essayer un petit peu style brainstorming. Qu'est-ce que vous mettriez dans ça? Volume horaire, donc d'accord. Lorraine nous précise plutôt les mentions qui seraient mises dans le contrat, qui feraient apparaître des mentions. Aude me dit qu'il y a un engagement, il y a de la rémunération, ok. Il y a protéger les parties, c'est une convention, c'est pas mal tout ça, ouais, c'est bien. Ça va préciser aussi la qualification, bien sûr. Alors, voilà comment on pourrait, période d'essai ou non, d'accord? Voilà comment on pourrait formaliser ça et préciser le rôle. Donc, le contrat de travail, comme tout contrat, permet, par la volonté des parties, donc, quand on dit par la volonté des parties, je veux dire que les gens sont d'accord, veulent s'engager, permet par la volonté des parties d'établir un certain nombre d'obligations que chacune devra respecter. Ces obligations sont relatives à la durée, à la rémunération, au type de contrat, à la qualification et au poste qui sera proposé. Comme ça, on fait étal. On pourrait parler de la force obligatoire, puisque maintenant, une fois que le contrat est signé, vous vous êtes engagé. D'accord ? Donc, ça permet de sceller et de rendre obligatoire les obligations pour lesquelles vous vous êtes engagé. Voilà comment on pourrait définir les choses. Ça permet aussi de sécuriser les parties dans leur rapport. Ça permet, quand on vous parlez de protéger les parties, oui. D'accord ? Comme ça, les parties sont... Voilà, mademoiselle Fadela en bas. Hop. Donc, ça permet de sécuriser les parties. Vous voyez comment on pourrait tourner ça? On se met 4-5 mots-clés sur une feuille, puis après on fait une phrase qui va reprendre tous les mots-clés. Donc ici, hein, après on peut tourner la phrase de différentes façons, mais le contrat est une convention qui scelle les engagements par la volonté des parties à travers un certain nombre de clauses qui peuvent reprendre, entre autres, les horaires, le salaire, le poste, l'identification des parties, évidemment, le lieu de travail, etc. etc. Voilà comment on peut définir un peu et préciser le rôle du contrat de travail. Alors, Monsieur Delmas hésite entre un CDI et un CDD. D'accord ? Alors, pour ceux qui sont là, hop. Donc, Monsieur Delmas, il propose soit un CDD ou soit un CDI. Alors, vous allez marquer votre prénom en dessous de ce que vous voudriez lui proposer. Allez-y, je vous laisse faire pour voir un petit peu.
comment vous répartiriez ici? Maxime nous dit que lui, pour lui, ce serait plutôt un CDI. A priori, Aude aussi, Lorraine aussi. Solène. Alors, si vous marquez CDD, je ne sais pas qui m'a marqué CDD, mais je ne sais pas qui vous êtes. Donc, à la place de marquer CDD, vous placez votre nom, s'il vous plaît. Je pense que ça doit être, je ne sais pas qui. Vincent, parce que c'est un V, a priori. Si vous pouviez... Fadela, je vous ai donné Fadela. Ok, pas d'autres personnes qui veulent se positionner. On peut analyser la réponse. Alors, votre réponse, elle doit se faire absolument en fonction de l'existence d'un cas de recours. Je vous rappelle les différents cas de recours que l'on a pour le CDD. Remplacement d'un salarié absent, ici, ce n'est pas le cas. D'accord. Travaux saisonniers, on ne sait pas. Est-ce que le restaurant est ouvert toute l'année ou pas ouvert toute l'année? On ne sait pas. D'accord. Ensuite, accroissement d'activité. Est-ce que les promesses sont durables? Les perspectives prometteuses sont durables ou pas? Donc, vous voyez que votre réponse, elle peut être construite de deux façons. Soit vous considérez qu'effectivement, il n'y a pas d'activité saisonnière et que les perspectives, ce n'est pas un accroissement d'activité, mais que c'est quelque chose qui est durable, alors vous n'avez aucun cas de recours au CDD, vous devez proposer le CDI. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous considérez que vous, le restaurant, alors je vais vérifier juste une chose, si dans les autres données du sujet, on avait plus de précision, parce que là, je vous ai mis juste la question qui concernait la partie droit du travail. Je vais juste vérifier. Hop, Diderot, PTS 2019. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme information? Les perspectives. Ok, alors, souvent c'est au départ. Monsieur Delmas, titulaire de la BTSD depuis 5 ans, a exercé dans un centre de rééducation et de remise en forme. Riche de cette expérience, il est aujourd'hui à la direction d'une société spécialisée dans la commercialisation de produits de nutrition pour les sportifs. Il souhaite aller au-delà en créant le restaurant Sport et Saveurs qui proposerait des menus équilibrés pour les sportifs, mais aussi pour toute personne voulant une nourriture saine. En effet, les consommateurs sportifs recherchent de l'énergie utile et saine ainsi qu'une alimentation savoureuse. Ces attentes génèrent une demande forte sur les collations saines, si possible bio et riches en fibres. Jeune diplômé, vous effectuez un contrat à durée déterminée et vous êtes chargé de plusieurs missions. Alors, a priori, ce n'est pas une activité saisonnière, donc on peut déjà l'éliminer. Donc, il ne reste que la possibilité éventuellement de qualifier ces perspectives de durables ou de passagères. Ici, rien dans le texte nous permet de dire que c'est passager. Je dirais que quand on vous dit les perspectives sont prometteuses, c'est que ce n'est pas une hausse temporaire d'activité, que ça serait plutôt une hausse durable d'activité. Donc, voyez-vous, Vincent,
il faudrait vraiment pouvoir justifier que la hausse d'activité ne soit que temporaire. Si vous arrivez à le justifier parce que vous dites oui, mais là, rien, blablabla, bah, vous allez obtenir les points, hein, d'accord? Puisque vous justifiez par votre interprétation. Par contre, je pense que on était plutôt sur effectivement le CDI parce qu'aucun cas de recours légaux ne peuvent permettre de justifier le CDD, sauf à penser que la hausse d'activité est temporaire. Donc voilà comment on devait organiser notre réponse. Soit on disait il n'y a pas de recours envisageable, pas de hausse d'activité, pas de remplacement de salariés malades, pas de travail saisonnier, donc on est obligé de se diriger vers le CDI. Ou soit on disait ici, rien ne permet que la hausse d'activité soit durable, on peut la considérer comme temporaire, alors le CDD peut être envisagé pour un cas de recours pour hausse d'activité temporaire. Voilà comment on pouvait éventuellement proposer les deux réponses avec, encore une fois, une justification. Mais là, j'ai juste une question. Allons-y maintenant concernant la dernière question qui nous demande de montrer l'intérêt d'une clause de période d'essai. Tac, tac, tac. Hop, montrer les intérêts d'une période d'essai. Alors, la période d'essai. Je voulais juste vous repréciser le petit topo concernant éventuellement des CDD que l'on proposerait au titre d'une période d'essai. Pourquoi? D'abord, c'est illégal. D'accord? Puisque les cas de recours ne font jamais mention d'une période d'essai. Ça, c'est clair, net et précis. Deuxième chose, pour moi, c'est bête. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, monsieur, je crois que vous n'entendez pas quand on parle au micro. Il y a Vincent qui a une question, je crois. Ah, d'accord, excusez-moi. Oui, non, a priori, je ne vous entends pas. Non, il n'entend pas non plus. Alors, ok. Alors, Vincent, vous avez une question? J'essaye là. Vous m'entendez? A priori, je vous écoute. Mais là, franchement, moi, je ne vous entends pas, Vincent. Ah, bah, je sais pourquoi je ne vous entends pas. Okay. Parce que mon micro. Allez-y, Vincent. Vous m'entendez là? Là, je vous entends. Mon haut-parleur était fermé, Ah, c'est excusez-moi. mieux. Allez-y. Ouais, c'est mieux avec le haut-parleur ouvert. Non, mais c'était juste pour revenir sur... c'est sûr. C'était juste pour revenir sur la question précédente, du coup. Dans le sujet là que vous nous avez mis, du coup, c'était juste les perspectives de développement et c'est pour ça que j'avais pas... Ouais. Moi, j'avais pas vu que c'était... Enfin, c'était prometteur, mais ça voulait pas dire que c'était fait, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, hein. Ça dépend comment on interprète cette phrase. Ça dépend comment voilà, Et puis, les perspectives de développement de l'activité sont prometteuses. Est-ce que vous le considérez comme quelque chose qui va durer ou quelque chose qui est que temporaire? Mais pour moi, un étudiant qui me met les perspectives sont prometteuses, mais rien ne permet de dire qu'elles vont durer, on peut considérer que c'est temporaire. Donc, j'ai un recours, j'ai un motif valable. Là, pour moi, c'est bon. Je mets OK, tous les points. L'étudiant qui me dit les perspectives sont prometteuses, donc ça veut dire que c'est durable, donc pas de recours. Donc CDI. Bah, je mets pareil tous les points. C'est parce qu'une phrase peut être interprétée différemment. Alors, moi, j'aurais plus tendance à dire que la phrase les perspectives de développement sont prometteuses, c'est plutôt quelque chose de durable. Mais si vous considérez, en montrant que vous considérez que cette phrase ne veut pas dire que c'est durable, mais veut dire que c'est temporaire. Donc, vous me montrez que vous connaissez votre cours et que vous savez que pour un CDD, il faut un recours. ouais, c'est surtout que là, pour moi, c'était pas encore fait, surtout. Ouais, voilà, oui. Sont prometteuses. On peut estimer, par exemple, que ce sont des réservations qui sont importantes. Voilà, simplement, moi, je considérais que cette phrase veut dire que ça va durer, que c'est en bonne voie et que ça nécessite que la hausse d'activité va durer. Après, je vous dis, hein, vous considérez les choses différemment. Vous dites, ouais, prometteuse, ça veut dire que c'est pas encore fait. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est temporaire non plus. Donc, mais je vous dis encore une fois, on va pas chipoter. Ça marche.
Pour moi, les deux réponses sont bonnes à Ouais. condition de justifier. Voilà. Alors, je reviens Ça marche, juste. merci. De rien. Je reviens juste sur la problématique du CDD que beaucoup d'employeurs, et peut-être demain, si vous êtes employeur et que vous décidez de vous installer et de recruter quelqu'un, vous dites ah, je vais passer par une période je vais passer par un CDD de 3 mois, d'accord. Et puis je vais derrière mettre un CDI. Bon, vous savez qu'il faut un recours, vous en foutez puisque a priori c'est même compliqué d'aller vérifier ces choses-là. Vous dites qu'il y a une hausse temporaire d'activité. Voilà. Bon. Le salarié que vous allez recruter, il est content, vous n'êtes pas obligé de tout lui dire, il ne va pas forcément aller vérifier que vous avez une hausse temporaire d'activité. Bon. Encore une fois, ça peut passer. Quand même si ce n'est pas tout à fait la vérité, ça peut passer. Pourquoi c'est une bêtise? Pourquoi c'est une bêtise pour moi? Regardez bien. Le salarié qui est en période d'essai pendant 3 mois, qui est en CDD pendant 3 mois, soit à peu près 12 semaines. D'accord? 12 à 13 semaines. Même si vous lui mettez une période d'essai, vous aurez une période d'essai qui va être équivalente à 12 à 13 jours. Pendant 12 à 13 jours, vous allez pouvoir tester, 12 à 13 jours, vous allez pouvoir tester éventuellement les qualités professionnelles de votre salarié. Imaginons que pendant ces 12 à 13 jours, a priori, bon, le salarié donne toute satisfaction. Première chose, une fois que ces 12 à 13 jours sont dépassés, il est impossible de le licencier. Il faudrait trouver une faute grave. Donc, vous êtes bloqué pendant 3 mois si le salarié n'est pas super terrible. Finalement, vous vous apercevez que bon, il n'y a rien à lui reprocher, mais c'est pas top, quoi. C'est pas ce que vous attendiez. D'accord? Impossible de le licencier. Vous serez obligé de le payer pendant 3 mois, même s'il n'est pas top. Bon. Vous n'aurez eu que 12 à 13 jours pour le vérifier. Alors, effectivement, derrière, vous n'allez peut-être pas repartir sur un CDI. Bon. Maintenant, imaginons que le salarié, pendant 3 mois, il donne satisfaction. Pas de souci. Derrière, vous enchaînez sur un CDI. Y a-t-il possibilité dans le CDI de remettre une période d'essai? Pas possible, puisque vous l'avez déjà testé avant. Donc là, finalement, au total, vous n'avez eu le droit qu'à votre période d'essai que de 12 à 13 jours. Alors que si vous étiez parti tout de suite sur un CDI, vous mettiez 4 mois de période d'essai. Pendant 4 mois, vous pouvez tester votre salarié. Et surtout, vous pouvez vous séparer du salarié sans être passé sur un CDI avant. Déjà, vous n'êtes pas dans l'illégalité, parce que votre CDI ici, il est plutôt moyen, d'accord, puisque vous avez dit que c'était une hausse d'activité, mais en vérité, ce n'est pas ça. D'accord. Mais surtout, si vous partez directement sur un CDI, la période d'essai pour un salarié, pour un CDI, c'est 2 mois renouvelables une fois. Donc, ça fait 4 mois d'essai. C'est quand même mieux que 12 à 13 jours. Hein. Parce que 12 à 13 jours, le mec, il ne va pas, vous êtes obligé de le payer pendant 3 mois. Vous avez perdu 2 mois et demi de salaire. Parce que le mec, il ne correspond pas. D'accord. Ici, au bout de 12 à 13 jours, 14, 15, 16, 20 jours, ping, vous rompez le contrat pendant la période d'essai et l'affaire est conclue. Voilà, il ne correspond pas, il ne correspond pas. Hein. Donc pour moi, c'est une bêtise de faire un essai avant. Alors plus l'essai est grand, plus c'est une bêtise. Hein. Parce que, imaginons que vous avez un essai de 12 mois, période d'essai 1 mois maximum, et ben pendant 11 mois, vous êtes obligé de payer le gars parce que vous ne pouvez plus vous en séparer, sauf faute grave. Le mec, il ne correspond pas en termes d'aptitude professionnelle, il n'est pas au top. Vous ne pouvez pas vous en séparer. Vous ne pouvez pas le licencier. Il n'y a pas de faute grave. Vous ne pouvez pas le licencier. Vous êtes obligé de conserver ce salarié pendant les 11 mois restants et donc de payer. Alors, l'intérêt de la période d'essai, ça c'était mon petit topo pour dire la bêtise des CDD qui sont des déguisements de période d'essai. D'accord, c'est une bêtise pour moi. Enfin bon, après chacun son avis. L'intérêt de la période d'essai. Quel est l'intérêt de cette période d'essai? Qui est-ce qui peut me dire quel est l'intérêt de la période d'essai?
Alors, Vincent me dit, oui, mais le CDD aurait fait office de période d'essai et on repart sur un CDD. Oui, mais le problème, c'est que si le CDD, je vous dis, au bout d'un mois, le mec, il ne correspond pas, vous êtes obligé d'aller jusqu'à la fin du CDD, donc vous le payez. Et compliqué, quoi, si le mec, il ne correspond pas. Alors, On nous dit, elle est renouvelable. D'accord, on va préciser après, hein, bien sûr, mais effectivement, ça peut être renouvelable. Une période d'essai peut être renouvelable dans certaines conditions, évidemment. Mais surtout, quel est le gros intérêt de la période d'essai? D'abord, quel est le but, quel est l'objectif? Et ensuite, quel est l'intérêt? Elle peut être librement, le contrat peut être librement rompu. Ok, Maxime, arrêt du contrat, ok, Ophélie, d'accord, ça marche. Alors, Maxime nous dit, la période d'essai permet à l'employeur de se retourner légalement, enfin, de rompre le contrat, d'accord, si le futur salarié, ou si, là, il est salarié, hein, donc si le salarié, voilà, sans payer l'indemnité, sans respecter toute la procédure du licenciement, surtout, si le salarié ne convient pas. Ok, donc vous avez vu. Finalement, l'objectif de cette période d'essai, c'est de se tester professionnellement, de se tester les uns les autres. D'accord? De tester effectivement les aptitudes professionnelles du salarié, ça c'est pour l'employeur, et pour le salarié, de tester si l'emploi lui correspond. D'accord? C'est si, voilà, si ça lui plaît, s'il se trouve bien dans l'entreprise, etc. Donc finalement, cette période d'essai permet aux parties de pouvoir tester, de pouvoir voir si éventuellement le salarié correspond en termes d'aptitude professionnelle ou si le poste correspond à ce que le salarié attendait. Donc c'est effectivement cette période qui permet d'évaluer un peu les uns les autres, de s'évaluer les uns les autres. Ça, c'est l'objectif. Il ne faut surtout pas oublier cet objectif. D'accord ? Ensuite, quel est l'intérêt pur et dur? C'est qu'effectivement, le contrat peut être rompu sans avoir à justifier d'un motif. Quand le contrat peut être rompu sans avoir à justifier d'un motif, et donc ne passe pas, que ce soit pour le salarié, ça sera une démission, hein, évidemment, pour le salarié, donc il n'a pas besoin de justifier. Si c'est l'employeur qui décide de rompre, qui est à l'initiative de la rupture, normalement c'est un licenciement. Là, comme on est en période d'essai, c'est simplement une rupture, sans avoir non plus à justifier d'un motif. Et donc, sans que le salarié puisse éventuellement contester ce motif. Parce que vous savez que si le contrat est rompu du fait de l'employeur, c'est un licenciement, il faut un motif. On ne peut pas rompre comme ça. Donc les motifs, il y en a des dizaines, d'accord. On pourrait dire qu'il y a une faute grave, par exemple du salarié, qui aurait, je ne sais pas moi, omis de comptabiliser les desserts d'une table et qui aurait sorti une addition sur les desserts pour une table, c'est quand même une faute. Bon, est-ce que c'est une faute grave ou pas grave? On ne sait rien, mais c'est pas ça le but. Mais imaginons que l'employeur considère que c'est une faute grave et que il décide de licencier le salarié pour faute grave. Le salarié peut toujours contester le motif du licenciement. Et donc, il y a une sorte, quand on passe par le licenciement, il y a toujours un risque prud'homal, d'accord, un risque éventuellement que le salarié conteste le motif du licenciement et porte l'affaire devant le tribunal des prud'hommes. Et avec un petit peu l'aléa judiciaire, on ne sait pas éventuellement si les juges, dans leur libre appréciation, vont me donner raison ou me donner tort, avec des enjeux financiers, évidemment. Alors qu'ici, comme je n'ai pas besoin de motif, le motif, il ne peut pas être contesté, évidemment. Ensuite, la rupture est pratiquement instantanée, c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite période de prévenance. Il y a encore quelques années, le soir même, vous repartiez avec vos affaires et vous ne reveniez plus. Si si le contrat a été rompu pendant la période d'essai, aujourd'hui, il y a une petite période. Sachez qu'il y a quand même un délai qui va d'une journée à une semaine, un délai qui est laissé au salarié, le temps d'accuser un peu le coup, de faire ses affaires et de partir. Donc, l'objectif de la période d'essai, c'est de se tester. L'intérêt, c'est de pouvoir rompre le contrat sans une procédure de licenciement, sans avoir à justifier de motifs, sans donc à verser d'indemnité, évidemment. Que la rupture prend
est fait immédiatement sous couvert de cette petite période de prévenance, de ce délai de prévenance qui varie de 1 jour à 1 semaine. Vous n'avez même pas besoin de les connaître, les délais. Ici, vous savez voilà, tout simplement qu'il y a un petit délai de prévenance au terme duquel le contrat sera définitivement rompu. Maintenant, il ne faut pas oublier 2 choses concernant la période d'essai. C'est qu'elle ne se présume pas. Ça veut dire quoi? Elle ne se présume pas. C'est qu'elle n'est pas évidente du tout. Il faut qu'elle soit inscrite dans le contrat. Et surtout, il faut qu'elle respecte les conditions de sa validité, notamment en termes de durée. Une période d'essai, d'abord, si elle n'est pas inscrite dans le contrat, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Elle n'est pas de droit. Je répète, important qu'elle soit inscrite dans le contrat. Elle n'est pas de droit. Elle ne se présume pas. Deuxième chose, il faut respecter les délais. Les délais qui sont des délais maximum. Je vous les rappelle, malgré tout, ils sont dans votre cours, je vais vous les rappeler de façon orale. Pour un CDD de moins de 6 mois, c'est 1 journée par semaine de contrat à concurrence de 15 jours, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, imaginons qu'on ait un CDD de 4 mois, par exemple, donc c'est bien un délai de moins de 6 mois. Moins de 6 mois. Donc, sur ce type de contrat, c'est 1 jour par semaine avec un maximum de 15 jours. C'est-à-dire que sur 6 mois, grosso modo, dans un mois, il y a 4 semaines, 4,33 semaines. Donc 6 mois fois 4,33, parce qu'en moyenne, il y a 4,33 semaines par mois. Bon, là, on travaillerait avec un calendrier, on garderait exactement le nombre de semaines et on établirait le nombre de jours. Donc 6 fois 4, 33, ça me donne... non, pardon, c'était 4 mois. Hop, 4 mois, c'est 4 mois. 4 fois 4, hop, 33. Et ben, 4 fois 4, 33. Ça me donne 17 jours, 17 à 18 jours. Donc ici, c'est 4 mois, puisque le contrat, il dure 4 mois. C'est la pépère. Mois fois 4 semaines 33, ça me donne, on va dire, 18 jours. Au-delà des 15 jours, ce n'est pas possible. Donc, le max, la période d'essai, c'est 15 jours. Durée de la période d'essai. Jours. Parce que c'est maximum 15 jours. Hein, d'accord. Un contrat de 15 jours, eh ben, ça fait 2 jours de période d'essai. Maintenant, pour les CDD de plus de 6 mois, c'est 1 mois, tout simplement. D'accord. Ça, c'est pour les CDD. Donc, moins de 6 mois, plus de 6 mois. Moins de 6 mois, 1 jour par semaine, en concurrence de 15 jours. Plus de 6 mois, 1 mois. Maintenant, concernant les CDI, ici, on ne va pas avoir de durée maximum qui est par rapport à une longueur de contrat, une durée de contrat, puisqu'il n'y en a pas, hein, c'est un contrat de durée indéterminée, mais on va voir par rapport au statut du salarié. Si c'est un employé, ça sera 2 mois, renouvelable 1 fois. Donc le renouvellement dont parlait Aude tout à l'heure, il n'est possible que dans un CDI. Donc 2 mois renouvelable 1 fois, donc ça nous fait une période d'essai maximum de 4 mois. Pour un agent de maîtrise, c'est 3 mois, renouvelable encore 1 fois, donc ça, encore 1 fois, renouvelable 1 fois. Donc ça fait une période d'essai maximum de 6 mois, 3 fois 2. Et pour un cadre, c'est 4 mois, encore 1 fois, renouvelable aussi. Donc ça nous fera 8 mois. Donc finalement, vous voyez que vous prenez quelqu'un en cadre sur un CDD, sur un CDI, vous pouvez avoir une période d'essai qui va de 0 à 8 mois, parce que c'est une durée, bien sûr, maximum. On peut tout à fait la réduire. Voilà, concernant la période d'essai, ce qui est important, c'est de connaître son objectif, l'intérêt et les durées.
et bien sûr son caractère obligatoire écrit. Y a-t-il des questions par rapport aux 3 choses qui étaient proposées ici, notamment le rôle du contrat, le CDD ou CDI et puis la période d'essai? Y a-t-il des questions par rapport à tout ça? Non, ça va? Ok, bon, bah, c'est super. Merci pour votre participation à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et donc, on se retrouve, hein, je vous préviens tout de suite, vous qui êtes présents, le cours sera décalé à 18h15, puisque malheureusement, à 8h30, j'ai d'autres obligations auxquelles je n'ai pas pu me soustraire, mais ce sera la dernière fois. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à vendredi. Salut à tous.